Ma chérie, ça fait longtemps, je suis venue spécialement pour te voir, faut qu'on parle un peu. Vanessa, ah ça alors ça fait des lustres, installe-toi, tu as l'air bien en tout cas, tu rayonnes même. Merci ma chérie, oui je vais bien, très bien même, et justement, c'est pour ça que je suis venue, tu vois comment je brille là maintenant, je ne peux pas garder ça pour moi seule, j'ai pensé à toi direct, je me suis dit non, je ne peux pas profiter de cette vie sans en parler à ma sœur, toi aussi tu mérites de goûter au bonheur, faut qu'on élève le niveau un peu. D'accord, je t'écoute, mais c'est quoi cette histoire de bonheur que tu veux partager? Il s'agit de quoi exactement? Tu vas peut-être être surprise mais voilà, j'ai rencontré Mama Lolo, une femme influente, organisée, connectée même, elle m'a proposé de travailler avec elle, et franchement ma sœur, ça paye, je parle pas de miettes, je parle d'argent sérieux, de millions, c'est grâce à elle que j'ai pu faire tout ça, regarde-moi, tu me vois non? Attends Mama Lolo, c'est pas cette femme qui donne les jeunes filles aux hommes, tu veux dire ce genre de boulot Vanessa? Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Marie-Madeleine, tu dramatises, pourquoi tu ramènes tout au péché, c'est juste un job bien payé, tu rends un service, tu es bien traité, et en retour tu gagnes plus que certains fonctionnaires à la fin du mois, franchement tu es une belle fille, classe, posée, tu peux même avoir mieux que moi, Mama Lolo cherche des filles fiables, et moi je t'ai recommandé. Vanessa, je suis la fille d'un pasteur, mais bien plus que ça, je suis chrétienne, et fiancée à un homme que j'aime et que je respecte, mon corps n'est pas à vendre, ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit, il appartient au Christ, ce n'est pas une marchandise, et même si je n'étais pas fiancée, je ne pourrais jamais faire ça, ce n'est pas juste une question de morale, c'est une question de salut. Tu parles d'argent, mais moi je te parle d'éternité. Toujours la Bible, est-ce que la Bible va payer ton loyer? Est-ce que la chasteté va te nourrir? Est-ce que ta foi va t'habiller comme je suis habillée? Moi aussi je suis chrétienne, mais je refuse de croire que Dieu veut que je souffre. Il est dit qu'il veut notre prospérité, donc pourquoi rester pauvre sous prétexte qu'on veut aller au paradis? Est-ce que le paradis est seulement pour les pauvres? Vanessa, ce que tu dis là, c'est exactement ce que le diable veut qu'on pense. Il se déguise en ange de lumière pour nous séduire, mais rappelle-toi ce que Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Tu as gagné des millions peut-être, mais à quel prix? Et ce bonheur dont tu parles, est-ce vraiment un bonheur, ou bien une illusion qui va te briser le jour où tu t'y attendras le moins? Dieu bénit le fruit du travail honnête, même si je gagne peu, je dors en paix, mon âme est tranquille, et je préfère cette paix-là que tous les sacs Chanel du monde. Ok j'ai compris, je t'ai proposé une opportunité tu refuses, mais ne viens pas demain dire que je ne t'avais pas tendu la main, continue de chanter dans ta chorale pendant que d'autres voyagent, mange bien, s'épanouissent, moi je vis ma vie, la vie des gens, je m'en fiche maintenant. Vanessa, je ne te juge pas, je t'aime, c'est justement parce que je t'aime que je ne peux pas t'encourager dans cette voie, mais souviens-toi, Dieu a toujours les bras ouverts, et si un jour tu veux revenir, il sera là, moi aussi. Merci pour la morale, mais moi, je choisis la vie que j'ai, bonne chance avec ta pauvreté sanctifiée. Et moi je prie pour que tu ne perdes pas ton âme dans ce luxe éphémère. Bonjour mademoiselle, c'est bien vous Rachel? Oui monsieur, c'est bien moi. Bienvenue, vous cherchez quelque chose en particulier? Non pas spécialement, je passais dans le coin, et ma femme m'a beaucoup parlé de vous depuis quelques jours, alors je me suis dit, je vais passer saluer cette fameuse Rachel, dont elle me parle avec autant d'estime. C'est très gentil à vous, merci beaucoup, et merci surtout à votre épouse de m'avoir donné cette opportunité. Il n'y a pas de quoi ma fille, elle m'a dit que vous étiez sérieuse, respectueuse, ponctuelle et surtout que vous aviez une tête bien faite. Des filles comme vous, on n'en trouve pas beaucoup de nos jours. Franchement, je suis fier de vous sans même vraiment vous connaître. Ce que vous êtes en train de faire ici, c'est noble. Vendre, gérer une caisse, apprendre les rouages du commerce, tout ça c'est un vrai apprentissage de la vie. Merci infiniment monsieur, je fais de mon mieux, je crois profondément que le travail finit toujours par porter ses fruits, même si parfois ça prend du temps. C'est exactement ça, c'est dans cette patience et cette rigueur que naît la réussite. Vous savez Rachel, dans ce monde, il y a 1000 chemins, certains sont courts, rapides, pleins de lumière et d'illusions, mais au bout, il n'y a souvent que des regrets, et puis il y a le chemin long, semé de sacrifices, parfois de solitude, mais au bout il y a la vraie dignité. Tenez bon, ne cédez pas à la facilité, ce que vous construisez aujourd'hui, même si c'est petit, sera solide demain. Vos paroles me touchent beaucoup monsieur, c'est vraiment encourageant de les entendre, ce que vous dites,
c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer à mes copines parfois, mais tout le monde ne pense pas pareil. C'est normal, chacun son parcours, ses choix, mais vous tenez ferme, et sachez une chose, vous n'êtes pas seul, si un jour vous avez un problème, un doute, ou même une urgence, vous pouvez m'appeler, voici mon numéro. Je le dis sans aucune arrière-pensée, c'est juste parfois, les jeunes ont besoin d'un coup de main, d'un conseil, vous êtes une fille bien, vous méritez d'être entourée de bonnes personnes. Merci beaucoup monsieur, franchement, je ne sais même pas quoi dire, c'est rare les personnes comme vous, je le garde précieusement. C'est normal ma fille, c'était juste une petite visite de courtoisie pour faire connaissance, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je vous souhaite une très belle journée, et encore une fois, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment, je vais tout faire pour rester digne de votre confiance, et de celle de votre épouse. C'est tout ce que je vous souhaite, à bientôt Rachel. Franchement, jeune homme, je dois vous le dire, vous avez fait du très bon travail, ce site est propre, bien structuré, fluide et surtout, il reflète exactement l'image que nous voulons donner de notre boutique. J'ai vraiment apprécié votre professionnalisme, votre écoute, et votre rapidité d'exécution. Merci beaucoup monsieur, j'ai essayé de faire de mon mieux, et je suis content que ça vous plaise. Ma femme m'avait déjà beaucoup parlé de vous, elle m'a dit que vous étiez sérieux, respectueux, débrouillard, et que vous aviez une vraie vision, elle m'a même dit que vous aviez proposé ce service de vous-même, sans qu'on ne vous pousse, c'est rare chez les jeunes aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais absolument vous rencontrer. C'est très encourageant monsieur, merci beaucoup, je crois que quand on veut réussir, il faut prendre les devants, proposer, se rendre utile. Et vous avez tout compris, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, dans mon réseau, je travaille avec plusieurs grandes institutions, ici et même à l'international, des structures sérieuses, qui rémunèrent bien mais qui ont besoin de travailler avec des entités formelles. Si vous vous constituez en entreprise, même une micro-entreprise, je pourrais vous recommander à ces clients, je vous ouvre la porte, mais il faut que vous soyez prêts. C'est vraiment une grande opportunité, je vous remercie infiniment, je vais entamer les démarches dès cette semaine, je vous reviendrai dès que ce sera fait. C'est bien, mais au-delà de ça, je veux vous donner un conseil, la réussite, mon garçon, ce n'est pas une ligne droite, c'est un chemin long, plein de virages, d'obstacles, de déceptions, j'ai connu ça moi-même, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas arrivé par hasard, j'ai commencé tout petit. J'ai vendu dans la rue, j'ai été rejeté, moqué, même volé, je me suis retrouvé sans rien à plusieurs reprises, mais j'ai continué, j'ai tenu bon. Je comprends et j'apprécie que vous partagez ça avec moi. Et tu sais ce qui m'a sauvé, ce qui a changé la trajectoire de ma vie, ma femme, on s'est connus à l'université de Cocody, elle aussi, elle venait de rien, on a tout construit ensemble, il y a eu des moments où on n'avait même pas de quoi manger correctement, mais elle est restée, elle a cru en moi quand même moi j'en doutais, et c'est avec elle que j'ai ouvert ma première boutique, et aucun tout ce que j'ai, et je le partage avec elle. Roland, écoute-moi bien, si tu choisis la bonne femme, tu as déjà résolu la moitié de tes problèmes dans la vie, une femme qui croit en toi, qui ne t'abandonne pas à la première difficulté, qui te pousse à aller plus loin, qui marche à tes côtés non derrière ou devant toi, c'est un trésor. Et j'ai appris que tu es en couple avec la jeune fille qui travaille chez nous, Rachel c'est ça? Oui monsieur, c'est elle. Alors prends soin d'elle, elle est polie, sérieuse, travailleuse, vous deux, vous avez le bon profil pour construire quelque chose ensemble, ne gâchez pas ça, travaillez dur, restez concentrés, aidez-vous l'un l'autre, et vous irez très loin, je vous le dis comme à mon propre fils. Merci beaucoup monsieur, vos paroles me vont droit au cœur, c'est rare d'avoir ce genre de conseils aujourd'hui, je vous promets de suivre cette voie, et de ne pas vous décevoir. Je n'en doute pas, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, maintenant, vas-y à fond, et dès que tu te formalises, tu reviens me voir, on va faire de grandes choses ensemble. Tu sais Roland, aujourd'hui, le mari de la dame est passé à la boutique, il est venu exprès pour me voir, je ne m'y attendais pas du tout, il m'a demandé comment je me sentais, si tout se passait bien pour moi depuis que j'ai commencé, franchement, j'ai été touché par sa bienveillance. Ah bon, il est venu lui-même te voir? Oui, il m'a dit que sa femme lui avait beaucoup parlé de moi en bien, qu'elle me trouvait sérieuse, polie impliquée, et il m'a encouragé à continuer sur ce chemin,
il m'a dit que dans la vie, c'est important de rester droite, de ne pas céder à la facilité, même quand tout autour de soi pousse à ça. Il m'a dit que le travail paie toujours, même si ça prend du temps. Ça m'a fait du bien d'entendre ça venant de quelqu'un d'expérimenté. C'est vraiment un homme bien, tu sais que je l'ai vu aussi aujourd'hui, il m'a demandé de venir le voir à son bureau, pour me parler du site que j'ai conçu. Ah oui, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il avait vraiment aimé mon travail, qu'il trouvait que j'avais du potentiel et qu'il voulait me recommander auprès de ses partenaires, des institutions sérieuses, mais il m'a aussi dit que pour cela, je devais me formaliser, créer ma propre entreprise, avoir un numéro de registre, tout ça, parce que ces structures ne travaillent qu'avec des entités bien constituées. Mais c'est une énorme opportunité, Roland, il faut absolument que tu le fasses rapidement, on en avait déjà parlé, et là, c'est une porte qui s'ouvre, il faut que tu sois prêt à la franchir. Oui, je sais, je vais me renseigner dès demain pour les démarches administratives, je veux être prêt, je ne veux pas laisser passer cette chance. En plus, ce qu'il m'a dit m'a profondément marqué, il m'a raconté comment il a commencé avec sa femme, comment ils ont tout bâti ensemble à partir de rien, depuis leurs années à l'université de Cocody. Il t'a parlé de ça aussi, il m'en a glissé quelques mots, ils se sont vraiment battus, tous les deux. Oui, il m'a dit que le choix du partenaire dans la vie d'un homme, c'est fondamental, que si tu choisis bien, tu es déjà à moitié sauvé. Il a insisté sur le rôle que sa femme a joué dans sa réussite, elle l'a soutenu, motivé, porté quand il voulait tout abandonner, et aujourd'hui, ils partagent ensemble le fruit de leur courage. J'ai trouvé ça tellement fort. C'est magnifique, et je suis tellement fier de toi, Roland, tu sais, je crois en toi depuis toujours, et je suis prête à marcher avec toi sur ce chemin, même s'il est long, même s'il est difficile, parce que je sais qu'un jour, on récoltera les fruits de notre patience, de notre travail, de nos sacrifices. Moi aussi, je suis fier de toi, Rachel, ce que tu fais en ce moment, c'est admirable, tu travailles dur, tu tiens bon malgré les critiques, malgré les comparaisons, et tu restes droite, c'est rare aujourd'hui, et je te promets que je vais tout faire, pour que notre rêve devienne réalité. Je veux qu'on monte notre entreprise, qu'on travaille ensemble, qu'on construise quelque chose qui nous ressemble. Alors, à partir d'aujourd'hui, on économise chaque franc, plus de dépenses inutiles, plus de sorties coûteuses, on se fixe des objectifs clairs et on s'y tient, et avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Amen, ce n'est que le début, et je sens qu'on va y arriver, Rachel. Tu sais Samira, franchement, aujourd'hui j'ai perdu mon temps pour rien, j'étais partie voir Marie-Madeleine, je me suis dit que peut-être elle serait intéressée par la proposition de Mama Lolo, je voulais vraiment lui donner une opportunité, mais dès que j'ai commencé à lui expliquer, elle m'a regardé avec des yeux comme si je venais du diable lui-même. Ah bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit encore? Elle a commencé à me parler de la Bible Samira, elle m'a sorti un verset, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Franchement, j'étais là, je ne savais même plus quoi répondre. Elle m'a dit qu'elle est chrétienne, qu'elle est fiancée, qu'elle vit dans la chasteté, et que jamais de la vie elle ne ferait un truc pareil, que son corps appartient au Christ. Elle a même dit que je devrais faire attention à ne pas me perdre moi aussi, comme si j'étais perdue quoi. Mais pourquoi tu perds ton temps à aller parler à ce genre de fille? Franchement Vanessa, tu te fatigues pour rien, tu veux aider des gens qui ne veulent pas qu'on les aide? Marie-Madeleine là, elle est dans son délire de sainte. Et Rachel, n'en parlons même pas, elle croit qu'elle est meilleure que tout le monde parce qu'elle vend 3 habits chez sa mère, elles se prennent pour des modèles, mais elles ne connaissent rien à la vraie vie. Non, elles croient qu'elles ont tout compris, moi je voulais simplement qu'on avance ensemble, qu'on puisse se soutenir entre filles, se créer notre propre réseau, mais bon, apparemment, tout le monde n'a pas la même vision. Écoute, laisse tomber ces histoires, moi je te dis la vérité, il y a plein de filles à Abidjan, des filles motivées, qui ne cherchent qu'une seule chose, une vraie opportunité. Mama Lolo t'a fait confiance, elle t'a donné un rôle, ce genre d'offre, ça ne court pas les rues, concentre-toi sur ça, tu trouveras d'autres filles, plus ouvertes, plus stratégiques aussi, des filles qui comprennent qu'aujourd'hui, si tu veux t'en sortir, il faut oser. Tu sais que t'as raison, j'ai voulu forcer quelque chose qui ne me regardait même pas, si elles veulent rester dans leur petit monde à se contenter de rien pendant que d'autres avancent, c'est leur problème, moi je sais où je vais, et maintenant que j'ai l'appui de Mama Lolo, je vais monter en grade. Voilà, c'est ça l'état d'esprit, et si tu veux, je peux t'aider à en recruter, moi je connais des filles dans mon quartier, qui seraient prêtes à tout pour bosser avec toi, pas des filles coincées comme Rachel et Marie-Madeleine, des vraies battantes. Parfait, on va les réunir un soir, on leur explique tout, et celles qui sont prêtes, on les lance. Je veux que Mama Lolo voie que je suis à la hauteur,
Elle a misé sur moi, je vais pas la décevoir. Toi et moi, on va gérer ça, on n'est pas là pour jouer.